Je vous emmène en 1996 avec le film de Colin Serrault, La Belle Verte. Au casting, Vincent Lindon, Colin Serrault, Marion Cotillard et Claire Kaim. Ce film n'a pas connu un grand succès à sa sortie, c'était plutôt froid. Considéré comme trop en avance sur son temps, il a connu une importante deuxième vie sur internet, a été traduit dans de nombreuses langues et vu près de 3,5 millions de fois. C'est vrai que le film nous donne à réfléchir sur notre société d'aujourd'hui, sachant qu'il a 25 ans. L'histoire nous emmène quelque part dans l'univers, sur une planète dont les habitants sont évolués, heureux et vivent en parfaite harmonie. Quand on dit évoluer, ils peuvent vivre plus longtemps que nous et ont développé des capacités télépathiques. De temps en temps, certains d'entre eux partent en excursion sur d'autres planètes. Curieusement, depuis 200 ans, plus personne ne veut aller sur Terre. Un jour, pour des raisons personnelles, une jeune femme décide de se porter volontaire. Et c'est ainsi que les terriens la voient arriver en plein Paris. C'est drôle ce truc gris là qui recouvre tout. On dirait qu'ils n'ont pas de terre ici. Comment ils font pour faire pousser les plantes? Oh, bah qu'est-ce que c'est que ça? C'est une grotte ça? Ah bah mince, alors ils n'ont pas de cabinet? Notre protagoniste, Mila, déchante rapidement. Voyant les autoroutes urbaines, l'air vicié, les trottoirs jonchés de déjections, la concentration de l'habitat, la mauvaise mine et l'agressivité des habitants. Tiens, on dirait qu'il y a quelqu'un ici. Je vais essayer mon programme de langue. Guten Tag, verstehen Sie, was ich sage? No speak English. Et là, quand je parle comme ça, vous me comprenez là? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Pardon madame, c'est quoi la langue qu'on parle là? C'est de l'allemand, du français, de l'espagnol? C'est pas complètement siphonné, vous? Mais qu'est-ce que c'est que cette fada habillée en carnaval? Et je travaille, moi, hein? Et j'ai pas que ça à faire à répondre à tous les cinglés qui passent, hein? Je vous remercie madame. Pas commode madame. Va s'en suivre une série d'événements. Mila se découvre allergique à la nourriture industrielle qu'elle parvient à se procurer. Elle est contrainte de chercher le contact avec un nouveau-né, solution alternative pour se recharger. Ayant réussi à pénétrer par effraction dans une maternité pendant la nuit, elle serre dans ses bras un nouveau-né. Elle est surprise par Masha, l'infirmière de garde, qui lui apprend que le bébé a été abandonné par sa mère. Mais le chef de service de l'hôpital, Max, joué par Vincent Lindon, exécrable, imbu de sa personne et n'écoutant que lui, menace de livrer Mila à la police pour intrusion. Mila utilise ses pouvoirs télépathiques et déconnecte Max, qui adopte dès ce moment un comportement entièrement différent, spontané et empreint de bonté. Mila lui demande de l'aider, elle s'installe chez lui. Malgré la résistance de ses enfants, Max décide de se débarrasser de la télévision et du Walkman afin de privilégier le dialogue à la maison. Mais comment j'ai pu laisser faire ça? On dit que les enfants sont le miroir de leurs parents. Je dois être un sacré connard. Mila a un effet sur les humains. Cette déconnexion pousse les gens à se remettre en question radicalement. Plusieurs scènes du film mettent en avant cette déconnexion et c'est hilarant. Un orchestre complet devenu marteau, un match de football qui déraille ou encore une interview politique qui dérape sur de l'absurde. Eh bien écoutez, moi et mon parti, nous disons il faut créer des emplois. Des emplois, des emplois. Créer des emplois. N'importe quel emploi pourvu que ça améliore les statistiques, que les chômeurs nous foutent la paix et qu'on continue à s'en mettre plein les poches. La suite du film revient sur le petit bébé abandonné et la DAS qui est à sa recherche. Masha et son amie Sonia le cachent. Recherchés par la police et menacés d'une arrestation, Masha et Sonia vont suivre Mila sur sa planète. Le film est surtout connu pour une scène criante de vérité sur l'agressivité humaine quand Vincent Lindon a un accrochage en voiture avec Francis Perrin. Alors, espèce de connard, faut faire attention, non? Mais où tu te crois, connard? C'est conduire ou quoi, pauvre con? Pardon monsieur, je suis désolé. Connard! J'étais en train de discuter. Mais tu te crois où, pauvre con? J'ai un tout petit peu touché votre rétroviseur. Connard! Je crois que là ça va. Il a rien le rétroviseur. Tu sais conduire ou quoi, pauvre con? Vraiment, je vous demande pardon. Je vous prie de m'excuser. Connard! C'est terrible ce qui vous est arrivé! De quoi? Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé! Espèce de connard. Sur la Terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les hôpitaux. Et il y a toi. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible! On a touché à ton rétroviseur. Mais monsieur, calmez-vous, monsieur. Mais elle est belle, ta vie, mon gros. Elle est belle, belle, belle à crever. Regarde-la, mon gros. Mais voilà, le problème, c'est qu'on a touché à ton rétroviseur, mon gros. C'est terrible! C'est terrible! La Belle Verte 2 et avec Colin Serrault et Vincent Lindon, je vous le recommande vivement.